Alors, je vais vous présenter dans cette vidéo des outils permettant de construire des boîtes à moustaches qui sont au programme de statistique à partir de la troisième. Alors, il existe dans Studies deux outils, un qui est réservé aux, aux enseignants, c'est-à-dire des outils qui permettent de construire des boîtes à moustaches à partir des données statistiques fournies et un autre outil qui sera le seul outil disponible dans les versions collège et lycée qui permettent, une fois qu'on a calculé les informations permettant de construire cette boîte à moustaches, de dessiner la boîte à moustaches. Alors, nous allons commencer par voir les outils qui permettent de construire une boîte à moustaches à partir des données complètes d'une série ou bien à partir de données où les informations sont regroupées et où on donne la valeur des données et les effectifs correspondant à ces données. Donc, ouvrons le premier outil, donc boîte à partir d'un tableau. Alors, pour le premier exemple ici, où la série est donnée de façon brute, nous allons utiliser ce premier tableau. Donc, on va demander à l'outil d'afficher un tableau dans lequel je vais rentrer mes valeurs. Donc 5, 8, 6, 3, 11, 4, 8, 15, 11, 14, 12, 10, 10, 1, 12, 14, 14, 5, 6, 10, 14, 10, 8, 9, 0, 8, 10, 6, 16 et 12. Voilà, donc mes informations sont rentrées dans l'ordre qui m'est fourni ici. Et donc l'outil calculé je laisse mon curseur à l'intérieur du tableau, l'outil calculé va me remettre les données par ordre croissant et donc va calculer les 5 informations permettant de tracer la boîte à moustaches. Donc je vais faire calculer. Voilà, donc l'outil m'a calculé des valeurs min, valeurs max, bon, ça c'est relativement simple, m'a calculé le premier quartile, la médiane et le troisième quartile. Et ensuite a tracé la boîte à moustaches correspondante. Alors voyons maintenant pour le deuxième outil. Alors, pour le deuxième exemple, dans lequel les données sont sous forme de valeurs effectives, eh bien, je vais utiliser ici un deuxième tableau dans lequel je vais donc rentrer mes valeurs, l'effectif correspondant, donc 7, 2, 9, 3, 10, 4, 11, 3, 12, 2, 13, 2, 14, 1, 17, 1,
20, 1. Alors, de la même façon que tout à l'heure, bon, là, le tableau, les données sont triées, hein, par ordre croissant, mais si ce n'était pas le cas, l'outil, de toute façon, fait le tri des informations, les classe par ordre croissant et ensuite calcule donc les données nécessaires au tracé de la boîte à moustaches. Alors, voici les données et le tracé correspondant de la boîte à moustaches. Donc le minimum c'est le 6, maximum 20, Q1 vaut 9, la médiane est à 10,5 et le troisième quartile est à 12. Alors, vous voyez que ici, vous avez la possibilité de faire calculer les informations permettant de tracer la boîte à moustaches, mais si vous cliquez ici, la boîte ne sera pas tracée. Vous aurez juste le tableau d'information. Alors, dans cet exercice, on donne aux élèves une grille statistique et on leur demande de tracer la boîte à moustaches correspondante. Les élèves doivent donc commencer par calculer les données nécessaires à ce tracé. Donc, tout d'abord, déterminer la valeur minimum, c'est ici 0 but, la valeur maximum, 8. Ensuite, il faut qu'ils déterminent Q1. Alors, après calcul, Q1 vaut 1, la médiane vaut 3 et Q3 vaut 4. Donc, pour tracer la boîte à moustaches, les élèves informatisés vont disposer de l'outil boîte à moustaches, ici, dans laquelle ils vont rentrer ces 5 valeurs. Donc ici, j'ai 0, 8 pour la valeur max, Q1, 1, la médiane vaut 3 et Q3 vaut 4. Et donc, je vais demander à ce que cette boîte à moustaches soit accompagnée de son axe. On verra l'autre possibilité dans un autre type d'exemple. Donc là, tracer. Voilà. Et donc, l'élève aura la possibilité de tracer cette boîte directement sur son document Word. Alors, dans cette deuxième partie de l'exercice, et de comparer les buts, hein, donc la série pour l'Euro 2012 avec la Coupe du monde 2014 de football. Donc il s'agit ici de comparer deux séries en utilisant donc leur représentation sous forme de boîte à moustaches. Donc pour réaliser ce type de schéma, je vais utiliser le même outil. Dans un premier temps, je vais faire tracer la boîte à moustaches qui a la plus grande amplitude. Donc, c'est celle ici correspondant à la Coupe du monde de 2014, en demandant à ce que l'axe associé soit tracé. L'outil, à chaque fois qu'il va tracer l'axe, va calculer lui-même l'échelle utilisée pour cet axe. Et donc, il faut que pour ma deuxième boîte, j'utilise la même échelle. Hein. Donc, je vais commencer par faire tracer cette boîte, celle qu'on a tracée tout à l'heure, et puis, sans refermer ma fenêtre ici, je vais demander tout de suite après à faire tracer la deuxième boîte, mais cette fois-ci sans axe associé. Et donc entre les deux,
hein, entre les 2 tracés, l'outil aura mémorisé l'échelle utilisée pour le premier tracé, de façon à ce que ça soit cohérent pour le deuxième. Donc on va faire tracer cette première boîte. Voilà. Et maintenant, je vais faire donc tracer ma deuxième boîte ici en rentrant les informations dans ma fenêtre. Donc la valeur max cette fois-ci est de 6. Q1 est toujours à 1. La médiane cette fois-ci est à 2. Et Q2 et Q3 pardon, est à 3. Voilà, et je vais donc demander à ce que la boîte soit tracée sans axe associé. Elle est tracée et je vais maintenant grouper, hein, mes 2 tracés. Alors je vais positionner le mieux possible ma deuxième boîte par rapport à l'axe. Je vais essayer donc de les grouper ensemble, mais pour pouvoir les grouper, ici, donc le premier tracé est automatiquement aligné sur le texte, je vais le rendre flottant. Ici, en appuyant sur la touche majuscule ici, je sélectionne ma deuxième boîte, je fais un clic droit, grouper, et je groupe mes 2 schémas que je peux ensuite réaligner sur le texte. Voilà, donc j'ai cliqué sur tracer au lieu de fermer ma boîte. Voilà donc une façon de tracer ce type de schéma pour un exercice de comparaison de 2 séries. Lorsque les informations d'une série sont fournies comme ici sous forme de classe effectif, eh bien vous ne pouvez pas utiliser les outils que nous avons utilisés en début de vidéo, celles consistant à rentrer les informations dans des tableaux, hein, des tableaux valeurs effectifs. Ici, comme les valeurs ne sont pas uniques, hein, les outils ne fonctionneront pas. Donc vous devrez calculer les différentes valeurs nécessaires au tracé de la boîte. Et ensuite, une fois que c'est calculé, eh bien, rentrer ces valeurs ici dans le deuxième outil et donc faire tracer la boîte une fois ces calculs effectués. Mais les outils à partir des tableaux, hein, donc valeur simple ou valeur effective ici, ne fonctionnent pas pour ce type de présentation de la série.